Le champ maudit de Nyala. Dans le royaume oublié de Zoromé, une sécheresse terrible frappait tous les champs des villageois. Les récoltes fanaient, les terres se fissuraient sous le soleil implacable, et l'espoir disparaissait comme la rosée du matin. Pourtant, un champ défiait la malédiction, celui de Mère Nyala, une vieille femme mystérieuse qui vivait à l'orée de la forêt, près de la rivière Lurena. Son champ était verdoyant, fertile, débordant de légumes et de grains dorés. Les villageois murmuraient que la sorcière avait fait un pacte avec les esprits de la rivière pour que seule sa terre prospère, tandis que les leurs mouraient. Les enfants avaient peur de s'approcher de son domaine, et même les adultes craignaient de parler de la vieille femme à voix haute. Nyala était petite, frêle, mais ses yeux brillaient d'une intensité surnaturelle. Ses cheveux, argentés comme la rivière sous la lune, encadraient un visage aux traits aiguisés, presque sculpté dans le bois. Elle portait toujours un bâton ancien, gravé de symboles que nul ne comprenait, et ses doigts étaient couverts de bagues en pierre luminescente. Ceux qui osaient la croiser ressentaient immédiatement un frisson glacé, comme si la forêt entière retenait son souffle. Un jeune villageois nommé Aigreko, affamé et désespéré, décida qu'il devait tenter sa chance. Une nuit sans lune, il se glissa avec quelques amis dans le champ maudit. Les ombres des arbres dansaient sur le sol, tandis que la rivière Lurena murmurait des avertissements que personne ne comprenait. Lorsque les jeunes hommes commencèrent à arracher des légumes, des formes argentées surgissent de l'eau, gigantesques et luminescentes, encerclant les intrus. Les murmures de la rivière se transformèrent en hurlements lointains. Nyala apparut alors, comme surgie de la terre elle-même. Elle leva son bâton, et sa voix résonna dans la nuit, « Vous avez osé toucher à ce qui ne vous appartient pas. » Les esprits encerclaient les jeunes hommes, et chacun d'eux sentit le souffle glacial du courant sur sa peau. L'un tenta de fuir, mais une main argentée surgit de la rivière et le fit tomber. Aigreko comprit immédiatement que la vieille femme ne plaisantait pas. Nyala frappa le sol de son bâton. Une vague invisible traversa les champs alentours, fanant instantanément toutes les plantations des villageois. Son champ, lui, restait verdoyant et lumineux, presque irréel dans la noirceur de la nuit. Les villageois, témoins de la scène depuis la lisière de la forêt, tombèrent à genoux, la peur ancrée dans leur cœur. Depuis ce jour, personne n'osa s'approcher du domaine de Nyala. Mais la vieille sorcière n'était pas seule. Chaque soir, elle conversait avec les esprits de la rivière. Leur énergie argentée semblait nourrir son champ et renforcer sa magie. Les enfants du village tremblaient lorsqu'ils entendaient les murmures de l'eau, et les adultes évitaient la forêt comme si elle pouvait les avaler. Nyala, elle, cultivait son domaine avec soin, ses gestes semblant des rites anciens. Un jour, une jeune fille du village, Sira, décida de s'approcher du champ. Curieuse et courageuse, elle observa Nyala converser avec les esprits. Une lumière argentée enveloppait la vieille femme et semblait aspirer Sira dans son monde. Nyala tenta de la repousser, mais la jeune fille ressentit une étrange connexion avec la magie qui habitait la forêt. Elle comprit que le pacte original de Nyala avait été fait pour protéger la forêt des humains avides, et que la malédiction qui frappait les autres champs n'était qu'un effet secondaire. Cependant, un esprit ancien, Moranu, jaloux de la puissance de Nyala, décida de se venger. Il libéra une malédiction qui transforma les villageois en créatures de boue s'il approchait des champs. La forêt tremblait, la rivière bouillonnait et des brumes argentées envahissaient les terres. Sira supplia Nyala de trouver une solution, mais la vieille femme savait que le prix pour contrer Moranu serait terrible. Elles unirent leurs forces. Nyala invoqua les esprits protecteurs de la forêt, et Sira concentra son courage pour canaliser la magie. Un duel épique éclata, les arbres ploient, le vent hurle, la rivière se déchaîne, et des éclairs argentés illuminent la nuit. Moranu, plus puissant qu'aucune force connue, semblait invincible. Dans un ultime geste, Sira offrit une partie de son âme pour sceller Moranu, le piégeant à jamais. La bataille fut gagnée, mais la jeune fille disparut dans les eaux argentées, liée à jamais à la rivière Lurena. Le village fut sauvé. Les champs reprirent vie, mais le sacrifice de Sira laissait une tristesse profonde. Les villageois comprirent que la nature et la magie ont un prix, et que la cupidité et la désobéissance peuvent attirer des forces bien plus terrifiantes que la faim ou la sécheresse. Nyala, épuisée mais plus puissante que jamais, observa la rivière où son apprenti avait été emporté. Elle murmura, « Le pouvoir a un prix, et nul n'échappe aux esprits. » Les habitants n'oublieraient jamais Sira, ni la leçon de Nyala. Chaque année, à la date où la rivière avait été vénérée, ils organisaient un rituel pour honorer les esprits et protéger la forêt. Les enfants grandissaient avec la peur et le respect de l'invisible. Et au cœur de la forêt, le champ de Nyala continuait de prospérer, brillant dans la nuit comme un rappel cruel de la puissance et du sacrifice, tandis que la rivière Lurena, calme en apparence, murmurait toujours « Celui qui défie la nature paiera le prix. »
Si cette histoire t'a glacé le sang, émerveillé ton esprit et transporté dans un monde où la magie et le mystère se mêlent à l'horreur, alors abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines légendes terrifiantes. Chaque histoire que nous partageons est un voyage unique dans l'inconnu. Et crois-moi, tu ne voudras pas manquer le prochain.